Mais avant de parler de pourquoi Apple va arrêter l'iPhone et surtout le fameux produit qui va le remplacer, je tenais à remercier NordVPN, le partenaire de cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais te donner 3 raisons d'utiliser un VPN. Déjà, la plus simple, pour te permettre de te localiser ailleurs, pour avoir accès à des contenus qui sont bloqués chez toi. Si par exemple, tu veux avoir accès à des films ou des séries que tu n'as jamais vues, tu peux te connecter sur des plateformes de vidéo streaming avec NordVPN. Tu n'auras alors plus qu'à te connecter dans un autre pays, comme par exemple les États-Unis, et le tour est joué. Ensuite, et ça on n'en parle pas assez, mais pour sécuriser ton smartphone ou ton ordinateur, parce que les applications et les sites internet ne sont pas tout le temps sécurisés et ils peuvent par exemple prendre tes données ou même télécharger des fichiers malveillants. Mais si tu utilises NordVPN, tu auras constamment une sécurité pour tes données et lors de ta navigation. Enfin, si tu as l'habitude d'utiliser des réseaux Wi-Fi gratuits voire publics, il faut que tu saches qu'ils ne sont absolument pas sécurisés et une personne malveillante peut facilement te voler tes données, espionner ton activité en ligne ou juste infecter ton produit en t'envoyant un virus. Et dans ce cas-là aussi, NordVPN pourra te protéger. Et surtout, si tu souscris à un abonnement de 2 ans, tu pourras participer à un jeu concours pour tenter de gagner une Tesla, ce qui est juste incroyable. Et le gagnant sera choisi au hasard parmi toutes les personnes qui auront souscrit à un abonnement entre le 30 mars et le 1er mai. Voilà, je pense qu'il n'y a plus de doute, tu peux investir dans un VPN, que ce soit pour ton téléphone ou ton ordinateur. Et moi, je te laisse avec un code promo en description. Aujourd'hui, dit comme ça semble clairement improbable. Mais si vous vous rappelez bien, il y a une époque où l'iPod était vu comme indispensable et pourtant aujourd'hui, l'iPod est bel et bien mort et enterré. Mais c'est normal, tous les produits ont en fait 4 phases de vie. La première, c'est le lancement, c'était en 2007 pour l'iPhone et il y avait à l'époque peu de personnes qui avaient adopté ce fameux iPhone Edge. Il a commencé à être reconnu comme étant indispensable 2 ans après, donc ça a été au niveau de l'iPhone 3GS et de l'iPhone 4. Et suite à ça, tout a vraiment explosé pour Apple. Cette fameuse phase d'explosion où il y a beaucoup de ventes et beaucoup de croissance s'appelle finalement la phase de croissance. Il y a beaucoup d'engouement, beaucoup de nouveautés et à chaque nouveau produit, on voit réellement une différence entre les deux produits et surtout à chaque fois, ça se vend toujours beaucoup plus. Mais voilà, avec le temps, il y a de moins en moins de nouveautés et celles qui arrivent sont plus de l'ordre de l'optimisation que de la révolution à proprement dit. C'est ce qu'on appelle la phase de maturité et c'est ce qu'on connaît aujourd'hui parce que c'est vrai que si on regarde un petit peu les différences entre un iPhone X sorti en 2017 et un iPhone 14 sorti cette année, il n'y a pas énormément d'évolution. Et même si on regarde au niveau des ventes, l'iPhone a tout le temps augmenté son nombre de ventes année après année, mais cette année, les ventes ont juste légèrement augmenté par rapport à ce qu'elles ont l'habitude d'avoir et ça annonce peut-être la phase d'après. Le déclin. C'est la fameuse phase qui fait qu'on oublie le produit petit à petit et qui annonce la fin de l'iPhone. Mais quand on est l'une des plus grandes entreprises de technologie de tous les temps et que notre meilleur produit est en train de flancher, il faut forcément avoir un produit remplaçant ou du moins une prochaine révolution qui va pousser toute la planète à s'arracher cette nouvelle merveille. Du coup, une sorte de nouvel iPhone sans être un iPhone. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'on sait exactement ce que Apple prévoit de faire et c'est pour ça que d'autres marques ont déjà pris le pas sur Apple en espérant prendre un peu d'avance sur ces technologies-là. Je pense notamment à Oppo qui a présenté leur Oppo AirGlass 2 et là, vous voyez où je veux en venir. À l'heure où je fais cette vidéo, c'est clairement le modèle qui ressemble le plus à ce que Apple pourrait faire. En 2023, on réussit déjà à avoir des lunettes qui sont relativement légères avec un projecteur à l'intérieur de la branche qui ne se fait même pas voir et qui est capable de projeter des informations que les personnes qui sont en face ne peuvent même pas remarquer ou à peine, ça se voit pas vraiment. Ces lunettes vont être équipées de micros et de haut-parleurs pour pouvoir passer des appels et pourquoi pas répondre à des messages en les dictant grâce au micro. Elles peuvent également traduire une langue en direct. Et bref, c'est juste une révolution et surtout c'est extrêmement pratique. Et là où Apple peut faire vraiment très mal, c'est qu'aujourd'hui on a besoin d'un site internet pour aller nous-mêmes chercher ce dont on a besoin. Mais je pense que si vous avez testé les intelligences artificielles de façon générale et plus particulièrement ChatGPT, vous imaginez bien que dans un futur très proche, il suffira juste de dicter quelque chose pour réaliser des achats sans passer par un site internet. On pourra comme ça demander à notre assistant IA de faire les mêmes courses que la semaine dernière, de réserver le vol le moins cher en direction Madrid pour samedi prochain ou juste de m'expliquer comment faire un bon gâteau au chocolat peu calorique. Bref, vous imaginez bien qu'il y a énormément de cas d'usage et que d'ici peu, les navigateurs internet n'existeront même plus. Et c'est vrai que quand on se met à lier toutes ces technologies, on se dit
dit que ça pourrait littéralement tuer le marché des smartphones et d'après ce qu'on sait, Apple en aurait conscience et ils auraient prévu de faire des lunettes de réalité augmentée pour nous aider au quotidien. L'idée c'est qu'elles fonctionneraient exactement comme celle de la marque Oppo, mais elles seraient liées à Apple avec toutes les applications et tout l'écosystème et évidemment on aurait Siri dans nos oreilles, enfin plutôt une version améliorée de Siri qui ressemblerait énormément à ChatGPT et qui serait capable de réaliser des achats et faire tout ce dont j'ai pu parler juste avant et d'après le New York Times ça arrivera très bientôt. L'idée serait de pouvoir remplacer une grande partie des fonctions de l'iPhone, pas forcément comme l'Apple Watch qui est plutôt une télécommande de l'iPhone, mais plutôt comme un produit indépendant qui viendrait peu à peu substituer. Surtout d'un point de vue financier, ça va être extrêmement intéressant pour Apple parce qu'ils ont énormément de services comme par exemple Apple Music, Apple TV ou même Apple Fitness Plus. Et ce qui montre qu'Apple est sur le dossier depuis pas mal de temps, c'est que depuis des années, ils n'arrêtent pas de nous montrer qu'ils sont sur la réalité augmentée avec notamment leur capteur LiDAR qu'on retrouve un peu partout sur tous les produits Apple, avec tous les jeux en réalité augmentée qu'ils ont commencé à nous vendre alors qu'on n'y pensait même pas. Et globalement, je suis persuadé qu'ils ne s'arrêteront pas en si bon chemin et que ce produit-là va vraiment être la déclinaison parfaite de tout le travail qu'ils ont fait depuis des années. Et je pense que vous voyez clairement l'intérêt de ce genre de produit. Après, la vraie question, c'est pour quand est-il prévu? Eh bien, on ne le sait malheureusement pas encore. Par contre, on sait que Apple aurait décidé de faire un premier pas vers tout ce qui est univers de réalité augmentée et de réalité virtuelle le 10 juin 2023 à la WWDC, qui est une conférence annuelle qu'ils mènent auprès des développeurs. Et ce qu'ils devraient présenter serait leur casque de réalité virtuelle dont on parle depuis pas mal de temps et qui devrait surtout apporter la première interface de réalité virtuelle d'Apple. Ce casque serait une version un peu test de ce qu'on va avoir avec les lunettes. On sait qu'il va être très cher, on parle de plus de 2000 €, mais pour le coup ça a pour objectif de nous montrer à quel point ça peut nous changer la vie. Et personnellement je vous avoue que j'étais pas vraiment emballé avec toutes ces histoires de casque VR ou même plus abstrait encore avec la réalité augmentée, mais depuis que j'ai testé le PSVR 2 de Sony, j'ai vraiment compris à quel point ça pouvait être révolutionnaire et je suis persuadé que ça sera ça, la prochaine grosse révolution d'Apple qui nous fera abandonner partiellement ou intégralement nos iPhones. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez bien à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos d'actualité liées à Apple. Nous on se dit à très vite, c'était André Martin. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça mais let's go.